Parti. Oui, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous recevoir le 12 avril 2021. Cette séance Zoom, évidemment, qu'avec la pandémie, on n'a pas le choix, il faut continuer de cette façon. Alors, on est prêt à commencer pour une petite rencontre de séance régulière. Je vais procéder avec l'ouverture de la séance avec Michel. Michel Ludon. Alors, considérant qu'en raison des mesures exceptionnelles, dont l'application temporaire jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire dû à la COVID-19, il est nécessaire de refuser le public lors des présentes séances du Conseil municipal ce 12 avril 2021, et ce en raison de l'insuffisance de l'espace de l'écoute de la municipalité. Alors, en conséquence, le quorum ayant été constaté, je propose d'ouvrir la séance ordinaire à huis clos par vidéoconférence, que la présente séance soit enregistrée et publicisée sur le site web de la municipalité. Voilà. Appuyé par J'appuie. Richard Beaulieu. Oui. OK. Au point 2. Point 2, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Alors, c'est appuyé par J'appuie. Patrick. Patrick Cyr. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la dernière séance, soit du 8 mars dernier. J'appuie. Appuyé par Michel Ludon. Au point 4, l'administration finance, qui est occupé par le poste. Le poste est occupé par Mme Michel Ludon. Alors, on vous laisse la parole. Alors, on a le rapport du trésorier pour ce mois-ci, la période du 9 mars au 12 avril. On a la liste des comptes fournisseurs au 12 avril qui représente un montant de 222 327 $. Alors, si vous voulez avoir la liste de tous les comptes des fournisseurs, vous pouvez vous adresser à la ville, à la direction générale. Ils pourront vous fournir les dépenses. Ensuite, on a la liste sélective des déboursés par chèque qui est de 0 $. On a la remise provinciale pour les périodes du 1er au 31 mars qui est équivaut à 27 808 $ et 34 sous. On a une remise fédérale de la période 1er au 31 mars qui est de 11 117 et 58. On a la remise du RRFS au 31 mars 2021 qui est de 12 913 et 80 sous. Remise RREM au 31 mars 2021 qui est de 977 $. Il y a eu d'autres déductions à la source au 31 mars qui est de 348 $. Il y a dépôt salarial de la semaine 10 à 14 inclusivement, c'est-à-dire du 1er mars au 4 avril, et qui est un montant de 72 071 $ et 34 sous. Des paiements de dépenses incompressibles par accédé, qui est de 21 002 $ et 7 sous, pour un grand total des dépenses pour ce mois-ci de 368 565 et 13 sous. Alors, que le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées du 12 avril 2021 par les responsables d'activités budgétaires, et ce en vertu du règlement 02-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Voilà. C'est appuyé par J'appuie. M. Beaulieu. Richard. Au point 4.2. Démission du directeur du service des loisirs, de la culture et des services communautaires. Considérant le dépôt de la démission de M. Jean-Michel Archambault-Cyr à titre de directeur des loisirs, de la culture et des services communautaires en date du 25 mars 2021. En conséquence, je propose d'accepter la démission de M. Cyr, Archambault-Cyr, et ce en date du 25 mars 2021. Alors, permettez-moi de remercier quand même Jean-Michel qui a travaillé avec nous quand même un bon petit bout de temps. Avec la pandémie, ça n'a pas été facile. Il s'est trouvé d'autres choses, si vous voulez. Alors, de nouveaux défis. Et puis, on va lui souhaiter bonne chance. C'est appuyé par... Bonne chance, Jean-Michel. Un petit mot?
Ben, bonne chance, Jean-Michel, puis merci. C'est bien. OK, merci. Alors, c'est appuyé par Annie ou... Oui? Oui, c'est bon. Oui. Alors, Annie Rémiard. Au point 4.3, monsieur. Appel de candidature pour le poste de responsable du service des loisirs, de la culture et des services communautaires. Donc, considérant le départ du directeur du service des loisirs, de la culture et des services communautaires, considérant le besoin du service en termes de ressources humaines à la venue de la période estivale, en conséquence, je propose de mandater le directeur général et le conseiller responsable des ressources humaines pour le processus d'embauche. J'appuie. Appuyé par Michel Hudon. Mhm. OK. 4.4. 4.4, dépôt des formulaires officiels pour la demande de subvention à la députée Mme Chantal Janotte pour le programme d'aide à la voirie locale 2021 à 2024 sur le volet de projets particuliers d'amélioration pour la circonscription électorale. Considérant que la demande de subvention de l'amélioration du réseau routier pour l'année 2021, les travaux prévus dans le plan triennal de municipalité seront effectués sur le chemin suivant. La route des Arames, des Ormes, des Chênes Est, des Mésanges, des Pensées et Acajou. En conséquence, je propose de ratifier le dépôt en date du 26 mai 2020 auprès de Mme Janotte, députée de la circonscription de la Belle, des formulaires officiels pour la demande de subvention dans le programme, dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal au montant de 438 000 $ et ce, afin de permettre à la municipalité de compléter les travaux prévus pour l'année 2021. C'est bien. OK. Alors, c'est appuyé par Annie. Annie Rémiard. OK. 4.5. 4.5. Dépôt des formulaires officiels pour la demande de subvention au programme d'aide à la voirie locale 2021 jusqu'à 2024 sur le volet redressement et accélération. Considérant que la municipalité a pris connaissance des modalités de l'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales du niveau 1 et ou 2 et le cas échéant que celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale, triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministre des Transports. Considérant que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que le chargé du projet de la municipalité, M. Hugues Jacob, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, c'est appuyé par Puis, Patrick Cyr. oui. C'est beau. Alors, 4.6, entente de fin d'emploi et quittance. Alors, ça, c'est moi un instant. Alors, je propose d'accepter et entériner l'entente intitulée Transaction et quittance, fixant les conditions de fin d'emploi de l'employé numéro 13-0004 et d'autoriser le directeur général et le maire à signer cette entente pour et au nom de la municipalité. Que la direction des finances soit autorisée à verser à l'employé numéro 13-0004 les sommes qui lui sont dues en vertu de cette entente et à approprier celles-ci à même le poste budgétaire 02 13 141. C'est bien. Alors, c'est un employé qui doit nous quitter, qui nous quitte, en fait,
Et puis, on a eu une entente avec le syndicat qui va être signée par le directeur général et moi-même mercredi de cette semaine. Appuyé par Depuis. Richard Beaulieu. Point 4.7. Un nouveau venu dans l'équipe de la municipalité, c'est la ratification d'embauche d'un agent à l'environnement et à l'urbanisme. Considérant le besoin du service de l'urbanisme en termes de ressources humaines, considérant effectivement que les entrevues tenues par le comité de sélection et suite à leurs recommandations à cet effet, en conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Laurent Pinault à titre d'agent de l'environnement et à l'urbanisme et que sa rémunération soit basée selon la classe 4 de l'échelon A de la convention collective en vigueur. Bienvenue à toi. Bienvenue et j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, hein? C'est sûr que au niveau de l'environnement, je vais vous dire une chose, tout le nombre de permis qu'on a, c'est épouvantable comment est-ce que la municipalité est en pleine effervescence depuis quand même quelques années, mais là, ça déborde tout bord, tout côté. Donc, ça construit, ça va de l'avant. Je vais dire, on fait l'envie de beaucoup de municipalités environnantes, je vais vous dire. Ça va super, mais super, super bien. Alors, bienvenue, M. Laurent Pinault. Au plaisir de vous rencontrer, si ce n'est pas fait encore. C'est appuyé par C'est à moi. Michel Hudon. OK, c'est beau. 5.1. C'est l'adoption du règlement numéro 07-2021 relatif au nourrissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques. Considérant qu'on a fait l'avis de motion pour interdire le nourrissage et encadrer tout le règlement pour les cerfs de Virginie, par exemple, qui sont autour des milieux habités, la concentration des animaux à proximité des chemins publics, à proximité des habitations, qui est liée aussi à l'augmentation du nombre d'accidents routiers pouvant causer des blessures graves et des dommages, ainsi que des dégâts causés aux cultures, aux végétaux, ornementaux et autres. Donc, dans le fond, il y a aussi les parasites véhiculés, les maladies. Donc, pour empêcher ça, tout le nourrissage des animaux va être interdit. Là-dedans, on avait déjà mentionné, par exemple, les cerfs de Virginie, les oiseaux, les canards, les dindons, que ce soit n'importe quel animal sauvage, dans le fond, qu'on souhaiterait interdire le nourrissage. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 07-2021 relatif au nourrissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques. C'est parfait. Alors ça fait longtemps quand même qu'on était sollicité pour parce que les gens, évidemment, à force de nourrir les chevreuils surtout, bien les arbustes, les cèdres, les fleurs, tout est mangé partout. C'est une habitude qui viennent à côté des maisons. Et puis, il y a également de plus en plus de canards qui, eux, sont très dommageables pour nos lacs. Leur excrément est vraiment très difficile, s'il vous plaît, pour les gens qui s'approvisionnent en eau potable, souvent dans les lacs. Donc, il est temps qu'on fasse quelque chose là-dessus. Alors, c'est appuyer cette résolution par qui? J'appuie Patrick. OK. 5.2. Alors, 5.2, c'est un avis de motion d'un projet de règlement numéro 09-2021 relatif au comité consultatif d'urbanisme et qui abroge le règlement numéro 04-2008. Alors, je donne l'avis de motion de l'adoption et ça sera fait lors d'une séance ultérieure à ce conseil. Voilà. Puis, là, vu que c'est un avis de motion, on n'a pas besoin d'appuyant, monsieur le maire. Ensuite, 5.3, c'est un dépôt du projet, projet du règlement numéro 09-2021 relatif au comité consultatif d'urbanisme et qui abroge le règlement numéro 04-2008. Alors, c'est le dépôt du projet de règlement et qui abroge le règlement. Le projet du règlement numéro 09-2021 sera disponible pour consultation et ce, au moins 2 jours avant l'adoption finale lors d'une séance distincte du Conseil. Et puis, le dépôt, lui, n'a pas nécessairement non plus besoin de résolution, M. Jacob? D'appuyante, vous voulez dire, M. le maire? Pardon?
On n'a pas besoin d'appuyeur? Non, pas besoin d'appuyeur. C'est un C'est dépôt. bon? C'est un dépôt. Alors, 6.1 maintenant. Octroi du mandat d'électricité pour l'installation des lampadaires sur la rue principale. Considérant que pour faire suite à une demande de soumission sur l'invitation pour l'installation des lampadaires sur la rue principale, considérant les besoins de la revitalisation de la rue principale avec l'installation de 14 lampadaires, considérant que la vérification des soumissions effectuées par le directeur des services techniques et sa recommandation quant à l'octroi du contrat. En conséquence, je propose d'octroyer le mandat d'électricité pour l'installation des lampadaires sur la rue principale à la compagnie Électricité Laurentide Inc. au coût de 21 772,82 taxes incluses, tout selon la soumission datée du 15 mars 2021. Ça va être des lampadaires sur la rue principale qui débutent à partir de la 117 jusqu'en réalité au chemin des Arabes, au pont Barbe. Là. Alors, vous allez voir comment est-ce que ça va être beau. Nos conseillères, tout le monde, mais nos conseillères, surtout, on dit beaucoup leurs mots pour choisir le bon lampadaire. Fait que si vous êtes très satisfaits, vous aurez l'occasion, si vous voulez, de les féliciter. Et puis, en même temps, mais tous les conseillers et le maire sont bien d'accord avec ça et les fonctionnaires. Tout le monde a mis la main à la pâte. Alors, félicitations parce que ça va être très, très, très beau. Puis, lorsqu'on va ajouter de la verdure là-dedans, des arbustes et tout, là, vous allez voir que ça, avec la piste cyclable qui est à côté, là, on va voir vraiment c'est quoi notre entrée principale qui était dessinée, si vous voulez, par des films d'ingénieurs. Mais à première vue, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi vous faites ça comme ça, vous rapetissez ça tant que ça, mais c'est le but, c'est de ralentir le monde des gens parce que les voitures vont toujours trop vite. Et puis, ça va assurer une sécurité pour les marcheurs, également les cyclistes et tout. Puis, je peux vous dire que dernièrement encore, on a installé deux arrêts stop, si vous voulez, là, au coin des Passés et des Tulipes. Les gens nous ont félicités. Ça a pu finir, je vais vous dire, plusieurs personnes m'ont félicité. Et puis, ils sont aperçus que vraiment, là, le rétrécissement comme tel, c'est la rue principale. J'ai eu beaucoup de points. Il y avait quelqu'un qui avait dit sur Facebook qu'il n'était pas très, très content de tout ça. Mais là, dernièrement, il m'a dit, M. Plot, vous aviez entièrement raison. Ça fait ralentir. Et puis, c'est excellent ce que vous avez fait avec tout votre monde. Alors, je voulais vous en faire part, monsieur, madame du conseil. Et puis, ça, c'est appuyé par Annie. Oh. Richard. On va donner à Richard qui a travaillé très fort sur le dossier, oui. si vous permettez. M. Beaulieu qui est en charge de la voirie. 6.2. 6.2. Avis d'appel d'offres numéro 04-2021 pour l'achat de fournitures d'environ 3000 tonnes métriques de béton bitumineux. Je propose que la municipalité de la Conception procède publiquement et sur le système électronique d'appel d'offres SEAO à des demandes de soumission scellées pour la fourniture de béton bitumineux. Que les soumissions soient validées pour une période de 90 jours à la date d'ouverture des soumissions. Seules les soumissions présentées sur le formulaire de la municipalité seront acceptées. Que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans des enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres public 04-2021, fourniture de béton bitumineux, jusqu'à 10 heures, heure locale, le 29 avril 2021, à l'adresse de la municipalité, pour être ouverte publiquement le 29 avril 2021 à 10h01 au bureau de la municipalité. Que le plus bas soumissionnaire soit celui qui soumette un prix net, c'est-à-dire qui comportera le coût pour la fourniture du béton bitumineux, incluant toutes les taxes. Que la municipalité de la Conception ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute des soumissions, ni aucune des soumissions, excusez, reçues, et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Vous avez l'intention de commencer quand l'asphalte cette année, compte tenu qu'on est printemps de bonheur? Tout dépend premièrement de la période de dégel. Ça a l'air que la période de dégel, au lieu d'avoir lieu vers le 23-24 mai, il y a des grosses chances qu'elle soit avancée de 2 semaines. Donc, probablement, quand les fournisseurs vont ouvrir, on va s'y mettre aussitôt possible. C'est ça. On a plusieurs rues, là, en fait, qu'on pourrait commencer assez tôt parce qu'il y en a que la préparation est déjà presque terminée, presque faite.
Oui. Donc, cette année, contrairement à ce qu'on fait, que font les municipalités la plupart du temps en août ou septembre, ça se pourrait que cette année, ce serait en juin quelque part, pour certaines routes. Alors, on va essayer de rendre ça plus facile, puis question de poussière et de donner un meilleur service à la population. Alors, c'est appuyé par J'appuie. Michel Hudon. 6.3. 6.3, avis d'offre numéro 05-2021 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement. Je propose que la municipalité de la Conception procède à des demandes de soumission scellées pour l'acquisition d'un véhicule de 10 roues. Que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans des enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres numéro 05-2021, achat d'un véhicule 10 roues, à l'adresse de la municipalité jusqu'au 22 avril 2021 à 10 h, pour être ouverte publiquement le 22 avril 2021 à 10h01 au bureau de la municipalité. Que la municipalité de la Conception ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Appuyé par J'appuie. Patrick Segal. 6.4. Appel d'offres sur invitation numéro 06-2021 pour l'achat de fournitures et livraison de graviers MG10 et de pierres BC5 10 concassées, comme on fait habituellement toutes les années, là. Donc, je propose que la municipalité de la Conception procède à des demandes de soumission scellées pour la fourniture et la livraison de 5000 tonnes métriques de gravier MG10 et d'environ 1000 tonnes métriques de pierre BC5 union 10 concassées. Que les soumissionnaires dûment complétés, que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans les enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres sur invitation numéro 06-2021, gravier MG10 et pierre BC5 union 10, jusqu'à 10 h, heure locale, le 29 avril 2021, à l'adresse de la municipalité pour être ouverte publiquement le 29 avril 2021 à 10h01 au bureau de la municipalité. Que la municipalité de la Conception ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. J'appuie. Appuyé par Mme Hudon. 6.5. Appel d'offres numéro sur invitation numéro 07-2021 pour l'achat de fournitures et livraison de pierres concassées et de graviers concassés et bruts de différentes grosseurs et granulats. Je propose que la municipalité de la Conception demande des soumissions scellées pour les fournitures suivantes, ainsi que la livraison d'environ 6000 tonnes métriques de pierres MG20 tout venant, ainsi que 1500 tonnes de gravier MG56 et 500 tonnes de gravier 100 à 200 mm. Que les soumissions devront comprendre toutes les caractéristiques et toutes les exigences que la fourniture et la livraison d'environ 8000 tonnes métriques de gravier et pierres divers contenus à l'appel d'offres numéro 07-2021 de la municipalité daté du 12 avril 2021. Que les soumissions dûment complétées et signées doivent être reçues au bureau de la municipalité dans des enveloppes scellées portant l'inscription appel d'offres numéro 07-2021, gravier et pierres divers, jusqu'à 10 h, heure locale, le 29 avril 2021, à l'adresse de la municipalité, lesquelles seront ouvertes publiquement ce même jour à la municipalité. Que la municipalité de la Conception ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. C'est appuyé par J'appuie. Patrick. 6.6. Achat d'une remorque pour les services de travaux publics. Considérant que la municipalité prévoit l'acquisition de nouvelles lumileuses, considérant qu'une remorque plateforme est requise pour la manutention de divers équipements lourds, nous avons eu 3 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire, c'est équipement PSA au montant de 28 168,88 €. En conséquence, je propose
d'autoriser l'achat d'une remorque modèle 2019 auprès de l'équipement PSA au coût de 28 168,88 $, taxes incluses, tout selon la soumission datée du 24 mars 2021. J'appuie. Appuyé par Mme Rémillard. Annie. 6.7. Octroi de l'appel d'offres numéro 02-2021 pour l'achat de fournitures d'une niveleuse neuve 2021 ou plus récent avec équipement. Considérant que pour faire suite à l'appel d'offres numéro 02-2021 pour l'achat de fournitures d'une niveleuse neuve 2021 ou plus récent avec équipement, le résultat de l'ouverture des soumissions du 31 mars 2021 à 10h01 est le suivant. Nous avons eu 2 candidats, 2 soumissionnaires. Nous avons un John Deere avec les taxes incluses, 418 956,67 $. En plus, il nous donne sans échange. Ça, c'est avec l'échange, dans le sens qu'on a déjà de la niveleuse en municipalité. Avec l'échange, c'est 418 956,67 $. Sans échange, c'est 487 941,67 $. Ensuite, nous avons Tourmont 4. Avec l'échange, c'est 356 135,6 $. Sans échange, c'est 442 366,41 $. Donc, considérant que la vérification des soumissions a été dûment effectuée, telle que stipulée dans le règlement de gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat d'appel d'offres numéro 02-2021 pour l'achat d'une fourniture d'une niveleuse neuve de 2021 et plus récent avec équipement à la compagnie Tourmont 4. Cet échange de fourniture au coût de 356 135,6 $, taxes incluses, conditionnellement à l'autorisation du règlement d'emprunt numéro 05-2021 prévu à cet effet. C'est parfait. Alors, tout a été vérifié. On a déjà été pas une consultation, mais c'est... Comment on appelle ça déjà, M. Jacob? Pour le règlement d'emprunt, on est allé en période de dépôt référendaire. Dépôt référendaire, c'est ça que je cherchais, merci. Et puis à ce moment-là, il n'y a pas eu personne qui s'est opposé. Donc, normalement, on devrait y avoir ce règlement d'emprunt, puis ça c'est assez facile. Et c'est quand même bon qu'on répartisse les coûts parce qu'on n'est pas obligé de la payer si vous voulez comptant, parce que ça, c'est quand même bon pour une quinzaine d'années ou autour, plus ou moins, dépendant. Félicitations, je suis certain que ça va être un très, très bon achat. Et puis, c'est appuyé par... Michel Hudon. Michel Hudon. OK. 6.8. Octroi de la vente de 2 camionnettes et d'une remorque. Ça, c'est des vieils équipements qu'on avait en municipalité, puis on a décidé de s'en départir pour les pièces. Donc, pour la camionnette bleue, il y a eu seulement un soumissionnaire, 300 $. Pour la camionnette noire, on a eu 2 soumissionnaires. Celui qui l'a rapporté, c'est 1 500 $. Puis pour la remorque, on a eu aussi 3 soumissionnaires. Celui qui l'a rapporté, mais il a payé 800 $. Donc, en conséquence, je propose de vendre la camionnette bleue à M. Jean-Philippe Richard au coût de 300 $, taxes incluses. De vendre la camionnette noire à M. Gaétan Charbonneau au coût de 1 500 $, taxes incluses. Et de vendre la remorque à M. David Perrier au coût de 800 $, taxes incluses. C'est bien. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Patrick Cyr. Le 6.9 maintenant, c'est l'achat d'un panneau numérique. Considérant, en fait, pour faire suite, non, désolée, je m'en reprends. Considérant que la présence d'un panneau numérique permettrait d'optimiser la communication avec les citoyens sur la rue principale de la Conception et la vérification des soumissions effectuées par le directeur des services techniques et sa recommandation quant à l'acte 3 du contrat. On a reçu 2 soumissions, donc de l'Unicom à 39 493 091 sous, taxes incluses. Et puis ça, c'est un panneau lumineux qui va nous permettre, c'est ça, de passer tous nos messages
à la municipalité, de promouvoir les événements, puis de faire des messages qu'on va pouvoir interchanger selon les saisons, selon les événements. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'un panneau numérique auprès de l'Unicom au coût de 39 493 000,91 $, taxes incluses. J'appuie. Ça va être installé où, ça, déjà, là? Ça va être installé à l'entrée du village sur justement la nouvelle rue principale qu'on a refait l'asphalte avec le terre-plein. Il y a un nouveau stop. Ça va être au centre des deux voies. En juillet. Je ne me trompe pas. En juillet. En juillet. En fait, au coin de l'intersection avec du Centenaire et l'auberge aussi qui est là. Puis qu'est-ce qu'il va y avoir à l'auberge aussi, là? Il y a l'ouverture d'un nouveau restaurant, M. Plouffe. Ah bon? Ça va s'appeler La Petite Truie. Et puis, ça va être un restaurant, ben, en tout cas, on veut C'est un pas divulguer tout de suite. bistrot-restaurant. Et, Un bistrot. ça peut donner un signe Petite Truie. Il va peut-être y avoir du service de porc dans certains repas. C'est ça. Apparemment, en tout cas, ce qu'on entend dire, ça va être très, très, très bien. Ça va avec justement, on est très fiers de ça parce que ça fait longtemps qu'on voulait avoir quelque chose de bien, un restaurant aussi et tout. Ça devrait être un restaurant qu'on dit familial, mais resto-bar. Et puis, on va souhaiter la meilleure des chances aux promoteurs. Je ne veux pas le nommer parce que je ne sais pas s'il est annoncé, en tout cas, mais il reste on va voir, je le sais évidemment, c'est qui va être là. Mais il reste que c'est profitable quand même avec notre nouvelle rue principale, puis c'est ça qu'on recherchait, si vous voulez, pour aller chercher des commerces à l'entrée de la ville, puis des commerces qui seraient profitables, qui seraient très intéressants pour la municipalité. Alors, c'en est un, voyez-vous, qui s'en vient dès le départ avec notre rue principale. Les végétaux qu'on va placer là avec des lampadaires, c'est de bon augure. C'est appuyé par Richard. Richard. Oui. Oui, c'est vrai, M. Beaulieu l'a dit tantôt. Je m'excuse. Au point 10.1. Alors, Juste avant de continuer, désolée de vous couper, le panneau lumineux, si je ne me trompe pas, il va être visible des deux côtés, hein, des deux sens. Oui. Oui. C'est parfait. Ça, je l'ai. Comme vous l'avez dit tantôt, ça va être pour justement identifier les diverses activités qui vont être là. On peut s'en servir aussi peut-être pour la promotion de nos commerces aussi également, qui va être une très bonne chose parce qu'à un moment donné, des fois, quand les gens vont passer, ils disent « Ah, ben non, il y a tel commerce ici. » Donc, ça va faire une bonne promotion. On va regarder les détails pour Télécable aussi, évidemment, toutes les promotions et les nouveaux secteurs qui écoutez, c'est qu'actuellement, Télécable, ça va vraiment de l'avant aussi. J'en profite pour dire un petit mot. On est en train de déployer la fibre optique un peu partout sur le territoire. Encore là, on est avant-gardiste par rapport à beaucoup de municipalités au Québec, mais ça fait longtemps qu'on a commencé, depuis 2010, nous autres. Aussitôt qu'on est entré en vigueur en 2009, qu'on a commencé à travailler ce dossier-là. Et puis, je vais vous dire, ça va vraiment de l'avant et ça va super bien. OK, alors le 10.1, on dit, j'ai fait un grand détour et tout ça. Okay. On y va avec le 10.1. Alors, on est en urbanisme et en environnement. Alors, 10.1, c'est la recommandation municipale relative à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, l'eau, 4 463 853. Alors, principalement, le terrain d'un propriétaire, le propriétaire veut le subdiviser en 3. Et il y a une partie, son terrain est de 32 752 mètres carrés et une partie de ce terrain-là, 5 293 mètres carrés et terrain agricole. Fait qu'on a demandé, le propriétaire fait lui-même ses démarches, il demande qu'on lui autorise cette démarche-là de subdiviser ces 3 terrains et que cette partie-là du 5 293 mètres carrés devienne une zone blanche là, pour qu'ils puissent bâtir des maisons. Donc, ça le ferait. Et c'est difficile, là, le terrain, la configuration du terrain ne permet pas de faire la subdivision autrement. Alors, voilà.
Alors, je propose, excusez-moi, alors, je propose de recommander à la commission d'autoriser la demande telle que présentée. Ça, c'est sur la rue des Faucons, hein? Oui. C'est bien ça. OK. C'est appuyé par Mme Rémillard, j'ai cru comprendre, c'est ça? Oui. OK. 10.2. Mandat au directeur général, appel de candidature pour le contrat de contrôle des accès publics du lac des Trois-Montagnes. Considérant la politique relative aux usages et au contrôle des accès publics du lac des Trois-Montagnes, considérant que des ressources humaines sont nécessaires aux fins d'application de la dite politique, considérant qu'il est essentiel pour les candidats de posséder l'autonomie, la disponibilité, la bienveillance et la diligence nécessaires. En conséquence, je propose de mandater le directeur général pour accorder les contrats pour le contrôle des accès publics du lac des Trois-Montagnes, d'autoriser les conditions suivantes au dit contrat, c'est-à-dire d'être répondant au téléphone cellulaire procuré par la municipalité au 819-429-1462 tous les jours, excusez-moi, selon l'horaire établi par la municipalité, qu'une allocation de 25 $ par ouverture pour un maximum de 150 $ par jour soit versée au responsable. C'est bien. Alors, c'est appuyé par Michel. Ah. Richard Beaulieu. OK. Alors, 10.3. Alors, 10.3, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration, le pays architectural, le PIIA, numéro 2021-00007. C'est 2054 route principale. Alors, considérant la demande vise à autoriser la modification d'une enseigne commerciale apposée sur le bâtiment. Considérant la nouvelle affiche, le Resto Pub et Auberge La Petite Truie relève un côté provoquant qui ferait publicité et reflèterait le choix du menu. Considérant que le comité consultatif est favorable, alors par conséquent, je propose d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que présenté. C'est justement ce qu'on parlait tantôt. Donc, officiellement, ça va être le Resto Pub et Auberge La Petite Truie. C'est ça qui va être implanté à l'auberge du village qui était là, qui est là depuis longtemps. Et puis, ce monsieur-là qui est promoteur, c'est un monsieur quand même qui s'est déjà très, très impliqué, Michel, que tu connais très, très, très bien, parce qu'il a travaillé avec toi sur, justement, le parc Ketchum pour avoir la subvention des Américains à un moment donné, il y a quelques années. Donc, de la compagnie Ketchum. De la compagnie Ketchum. Donc, je vais vous dire une chose, c'est un monsieur avec qui là, on va lui souhaiter tout le bonheur et la chance de bien profiter de cette aventure. J'appuie. Appuyé par Annie. OK, c'est beau. Madame Rémillard. 10.4. Alors, 10.4, c'est une demande de PIA, encore, sur la route des Tulipes. Alors, considérant la demande vise à autoriser l'apparence d'une nouvelle résidence qui serait construite sur un lot vacant. Considérant la résidence est localisée en zone inondable à risque modéré et qu'elle sera immunisée pour la protéger des inondations, considérant le peu d'entretien du revêtement et son apparence correspondant à l'environnement du quartier, considérant que le CCE est favorable à la demande. Par conséquent, je propose d'autoriser la demande de PIA telle que présentée. OK. C'est appuyé par? J'appuie. M. Beaulieu. 10.5. Alors, 10.5, c'est une demande de dérogation mineure au 1730 chemin des Pivoines. Alors, considérant la demande vise à autoriser une opération cadastrale visant à créer 2 nouveaux lots distincts. L'un des nouveaux lots projetés aurait un frontage de 64,4 mètres sur la route 117, alors que l'article 4.5.1 du règlement de lotissement 12-2006 mentionne que tout lotissement adjacent à la route 117 doit présenter une largeur minimum de 150 mètres mesurée sur la ligne longeant la route de 117. Considérant une permission de voirie peut être requise auprès du MTQ
Q pour mettre en place une nouvelle entrée charretière rejoignant la route 117, considérant que la demande permet de construire une nouvelle résidence sur un îlot déstructuré. Considérant la création d'un nouveau lot permettant la construction d'une résidence ne nuit pas ou très peu à la préservation du potentiel agricole sur le chemin des Pivoines. Considérant que le comité consultatif est favorable à la demande, alors, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnelle à ce que le demandeur obtienne, si requis, une permission de voirie auprès du ministère des Transports permettant à une nouvelle entrée charretière d'accéder à la 117. Voilà. Eh bien, c'est appuyé par J'appuie. Patrick. Patrick Cyr. 10.6. C'est une demande de dérogation mineure au 70 chemin de l'Acajou. Alors, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur supérieure à celle de la résidence, alors que le sous-paragraphe 3 du paragraphe de l'article 9.2 du règlement de zonage numéro 14-2006 précise que la hauteur du garage ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Considérant l'usage prévu du garage et du terrain ne sera pas de type commercial. Alors, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure conditionnement à ce que la hauteur du garage, une fois terminée, ne dépasse pas plus de 2 pieds celle de la résidence. Bon. Alors, c'est appuyé par J'appuie. Richard Beaulieu. 10.7. Alors, 10.7, c'est une demande d'implantation, un plan d'implantation, un PIA, au 1047 chemin de la station. Alors, considérant que la demande vise à autoriser le remplacement des matériaux de revêtement extérieur d'une résidence, considérant que les changements proposés améliorent l'apparence de la résidence et reflètent le caractère champêtre souhaité. Considérant que le CCU a accepté et est favorable à ce changement, je propose d'autoriser la demande de PIA telle que présentée. J'appuie. Annie Rémillard. Madame Hudon, présidente du CCU, on vous occupe pas mal ce soir avec toutes les, En les l'absence de ma dérogations. collègue Diane, oui, mais si Diane était là, on aurait eu 50-50. Fait qu'il n'y a pas de Oui, problème. c'est ça. Madame, justement, Pigeon a dit sa santé, raison de santé, elle préférait récupérer un petit peu plus. Alors, c'est très motivé son absence. Mais les deux dames, Michel et Diane, je vais vous dire, travaillent très fort au CCU parce que c'est dû à tout. La municipalité, ça bouge énormément. Donc, beaucoup de permis, beaucoup de demandes de dérogation et de rénovation. Merci, Monsieur le maire, mais moi, je fais une petite partie du travail. C'est les filles à l'urbanisme qui en font le gros du travail. Oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a embauché ce soir un autre urbaniste, justement, pour venir en aide. Mais aussi, en passant, on ne le dit pas souvent, mais nos membres du CCU, si vous voulez, là, font un travail vraiment extraordinaire avec l'équipe d'urbanistes. C'est aussi les deux élus qui sont là-dessus. Alors, je ne sais pas, on a besoin de vous passer. Ouais, j'avoue qu'on n'est pas deux seulement sur le comité, on est plusieurs, puis on est une super bonne équipe. Alors, 10.8, demande de PIA au 997 Route des Saules. Alors, considérant la demande vise à autoriser l'apparence d'un nouveau garage. Considérant la construction du garage permettra une meilleure harmonie sur le terrain et qu'il sera situé à l'extérieur de la zone inondable. Considérant qu'une remorque sert d'entreposage pour le matériel sur le terrain. Considérant que le CCU est favorable à la demande de façon conditionnelle. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser la demande d'implantation et d'intégration architecturale conditionnelle à ce que la remorque soit enlevée de la propriété dans les délais de 30 jours suivant la fin des travaux de construction du garage. Voilà. OK. Appuyé par J'appuie, Patrick. Patrick Cyr. Alors, un dernier, 10.9, une demande de PIA, toujours au 2935 route des Tulipes.
Alors, considérant la demande vise à autoriser l'apparence d'un agrandissement au garage, attenant avec les mêmes matériaux que ceux en place sur la résidence, considérant les matériaux et les mêmes finis extérieurs de la propriété et du garage attenant, considérant que le CCE est favorable à la demande telle que présentée, alors je propose d'autoriser la demande de PIA telle que présentée. C'est bien. Alors, c'est appuyé par M. Beaulieu. OK. 11.1, loisirs et culture. Autorisation d'occupation du domaine public relatif sur une partie du lot numéro 4 871 119. Considérant que l'entreprise Pause Plein Air demande un droit d'occupation du domaine public relativement à l'utilisation d'une aire de virage sur une partie du lot numéro 4 871 119. Considérant que la demande vise principalement le maniement des équipements de l'entreprise afin de maintenir la sécurité et la propreté des lieux selon les lois et règlements en vigueur. Considérant que la demande ne prévoit aucune altération physique sur la dite partie du lot, en conséquence, je propose d'autoriser un droit d'occupation du domaine public à l'entreprise Pause Plein Air afin de pouvoir utiliser à titre d'aire de virage pour un véhicule récréatif une partie du lot numéro 4 871 119 tel qu'il apparaît sur le plan remis à cet effet, conditionnellement à maintenir l'état physique des lieux et d'obtenir l'approbation de la municipalité pour toute demande d'altération des lieux. Que le Conseil se réserve la prérogative de mettre fin au présent droit d'occupation dans l'éventualité où la dite partie de l'eau deviendrait indispensable pour l'opération de la municipalité ou pour tout défaut du respect des lois et règlements en vigueur. Ça, pour votre information, M. Jacob, M. Roch-Gervais, moi-même, avec le promoteur, nous avons visité les lieux et puis il va nous assurer, si vous voulez, justement, que pour les véhicules d'urgence ou quoi que ce soit, ça devenait très problématique parce qu'il y avait toujours la congestion. Donc, ça, c'est sur la place des Tulipes. Alors, on s'entend bien, là, place des Tulipes près de la 117. Donc, et puis, ça, il va contrôler toutes les allées et venues, si vous voulez. Donc, ça va être super bien, ça va être mieux pour la sécurité et le voisinage et un peu de tout. Alors, c'est appuyé par... J'appuie. Michel Hudon. 11.2. C'est l'embauche de la coordonnatrice du camp de jour de la Toupie, considérant le besoin du service des loisirs en termes de ressources humaines. En conséquence, je propose de nommer Mme Justine Guimont, alias Pirouette, à titre de coordonnatrice du camp de jour La Toupie et que sa rémunération soit basée selon la classe 2 de l'échelon A de la convention collective en vigueur. Et puis, je suis vraiment contente pour la conception, pour nos jeunes, nos tout-petits, que Pirouette désire coordonner le camp de jour cet été. C'est sûr que Mme Justine Guimont est bien connue. Ben oui, elle est tellement connue, elle est tellement appréciée des jeunes, puis tout le monde la connaît, puis on l'adore. Bon, mais tant mieux. Fait que bienvenue, puis sûrement qu'on va passer une belle été. Espérons que la COVID ne nous fera pas trop mal, mais quand même, on va s'assurer que tout est fait selon les règles. C'est appuyé par... J'appuie. Patrick Cyr. 11.3. Pour continuer dans le même sens, bien, on va avoir besoin d'animateurs et d'animatrices, d'animateurs pour le camp de jour. Alors, c'est un appel de candidature pour les postes d'animateurs et d'animatrices. En conséquence, je propose de procéder à l'appel de candidature pour les postes de cet été. Vous pouvez sûrement voir les annonces, M. Jacob, j'imagine, dans les journaux, le bulletin municipal, à la municipalité, le Facebook. Oui, tout est là, puis on commence à recevoir des CV, c'est encourageant. Excellent. Mais je vous souhaite une belle équipe d'animation pour le camp de jour. Okay. Appuyé par? J'appuie, Michel. Michel Hudon. Des questions, est-ce qu'on a eu, M. Jacob? Aucune question des citoyens. Aucune question. OK. Alors, on va procéder avec la séance, la levée de la séance. Alors, je propose de lever la séance, l'ordre du jour étant épuisé. C'est bien, c'est une très bonne soirée quand même, beaucoup d'éléments, beaucoup de points, et puis c'est très positif. C'est appuyé par? J'appuie. Patrick Cyr.
C'est bien. Alors, on vous remercie beaucoup. Puis, passez une belle été sécuritaire. Attention à la pandémie. On ne le répétera pas assez souvent. Alors, soyons sages et prudents. Merci et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.